Cette entreprise a besoin d'argent, de financement. Elle a pour cela deux choix. Les banques, à qui elle peut emprunter directement de l'argent, et les marchés, auxquels elle peut vendre soit des obligations, soit des actions, qui sont des titres de propriété de l'entreprise. Ces dernières années, cette méthode est devenue très courante dans les grandes entreprises qui assurent ainsi une part de plus en plus importante de leur financement. En France, cette part est passée de 28% en 1979 à 57% en 2009. Or, l'émission d'actions impose de verser régulièrement des dividendes aux actionnaires. Plus une entreprise va émettre des actions, plus elle sera dépendante des marchés et incitée à verser des dividendes. Pendant 30 ans, les dividendes versés ici en rouge ont logiquement suivi l'évolution de la rentabilité de l'entreprise, représentée ici en blanc par l'excédent brut d'exploitation. Mais, depuis 1993, on observe un décrochage en faveur des dividendes. Cela témoigne de la croissance de la financiarisation. Cet écart, qui explose depuis les années 2000, pénalise l'investissement et donc leur développement futur. Par ailleurs, lorsqu'une crise survient, pressées par les marchés de maintenir la rentabilité, les entreprises n'ont d'autre solution que de réduire leurs coûts. Au premier rang desquels, la masse salariale, qui sert bien souvent de variable d'ajustement pour maintenir le niveau des dividendes reversés aux actionnaires.